Comprendre la pensée du Bouddha à la lumière du canon pali. Alors même que le bouddhisme semble être devenu populaire en France, que des mots tels que karma ou nirvana sont depuis longtemps entrés dans le langage courant, personne ne semble connaître véritablement la pensée du Bouddha, pas même les bouddhistes. Le bouddhisme est surtout connu en France à travers le zen japonais, le tantrisme tibétain, mais il tend à se focaliser sur des pratiques de méditation ou des rituels qui apparaissent comme la synthèse de subtiles spéculations indiennes et de traditions pré-bouddhiques comme l'animisme himalayen ou le taoïsme chinois. L'enseignement de son fondateur, le Bouddha, est ainsi noyé dans une multiplicité de pratiques plus ou moins religieuses apparues fort longtemps après sa mort. Alors selon moi, la seule manière de savoir quelle était véritablement la pensée du Bouddha, eh bien, c'est tout simplement d'aller à la source, c'est-à-dire aux textes les plus anciens. Et de l'immense littérature des écoles bouddhistes, le canon pali, c'est ainsi qu'on le nomme, est le plus ancien recueil de textes conservé dans son intégralité jusqu'à nos jours. Il a été compilé oralement quelques années après la mort du Bouddha, et il est le premier à avoir été mis par écrit sur l'île de Ceylan, aujourd'hui Sri Lanka, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, si le canon pali n'est pas l'unique témoignage du bouddhisme primitif, il est en tout cas le seul qui nous soit parvenu dans sa totalité. S'adossant à cet outil irremplaçable, chaque chapitre de mon livre se donne pour tâche de déconstruire un préjugé ou une idée reçue sur le bouddhisme et, dans un même mouvement, de dégager la pensée du Bouddha des scories de l'histoire et des diverses traditions. Afin d'y parvenir, je me suis appuyé sur les meilleurs spécialistes du bouddhisme ancien, Bhikkhu Bodhi, Thanissaro Bhikkhu, Nyanaponika Thera ou Helmut von Glassenhab, pour ne citer qu'eux, mais aussi les grands témoins du bouddhisme au XXe siècle, comme le vénérable Ajahn Chah. Ces sources peu connues du public francophone, si ce n'est totalement inconnues de lui, nous permettent une approche nouvelle du bouddhisme. Et le lecteur, en lisant ce livre, éprouvera probablement l'impression de mettre le pied sur un continent encore vierge et inexploré, tant la vision du bouddhisme qu'il propose sera pour lui, du moins je l'espère, inattendue. En tentant de circonscrire ce que le bouddhisme n'est pas, dans la première partie de ce livre, j'espère pouvoir dissiper un certain nombre de malentendus ou de préjugés. À cette fin, nous devons affronter une série de questions qui surgissent de façon récurrente. Le bouddhisme est-il une religion ou une philosophie ? S'il est une religion, quelles sont ses croyances et ses dogmes ? Si c'est une philosophie, quels en sont les concepts fondamentaux ? Et s'il n'est ni l'un ni l'autre, qu'est-il ? Alors j'ai choisi de ne pas esquiver ces questions, même si elles sont d'emblée faussées par une compréhension différente en Orient comme en Occident de ce que sont religion et philosophie. La question de Dieu sera abordée en premier lieu. Le bouddhisme est-il compatible avec l'idée d'un être suprême, transcendant et créateur ? Et s'il ne l'est pas, le serait-il davantage avec celle d'un Dieu immanent ? Est-il une forme de panthéisme ou tout simplement un athéisme ? Peut-on parler à son propos d'une philosophie de la non-dualité comme on le fait parfois ? Je tenterai de répondre à toutes ces questions. Et je poursuivrai par des questions posées de manière tout aussi fréquente, mais le plus souvent restées sans réponse satisfaisante. S'agit-il d'une philosophie pessimiste, voire nihiliste, qui ne verrait partout que souffrance et dont le seul but serait d'en finir avec la vie ? Prêche-t-il, oui ou non, la doctrine de la réincarnation ? Professe-t-il une anthropologie matérialiste ? Est-il la religion de la compassion universelle ? Existe-t-il une forme ancienne de dévotion au Bouddha,
ou celle-ci n'est-elle que le produit d'une altération du bouddhisme primitif à travers les âges? Le deuxième mouvement de cette étude sera entièrement consacré à la voie proposée par le Bouddha, autrement dit, le chemin conduisant à la cessation de la souffrance ou insatisfaction. Ce chemin est nommé dans la tradition bouddhiste le noble sentier octuple ou l'octuple sentier des nobles. Après avoir parcouru pas à pas toute l'étendue de la voie, nous faudra aborder son but, à savoir la libération. Or, de tous les systèmes philosophiques et religieux, le bouddhisme est le seul à rejeter catégoriquement l'idée d'un soi substantiel et permanent, non seulement pour l'homme, mais pour tous les phénomènes. Alors une difficulté se dresse sur notre chemin. Si, comme nous le verrons, le Bouddha enseigne effectivement qu'il n'existe aucun soi, qui peut par conséquent prétendre à la libération? C'est là une des questions et conjointement l'un des reproches le plus souvent adressés au bouddhisme. Il faudra donc, pour y répondre, affronter la doctrine spécifiquement bouddhiste du non-soi, anatta en pali, et tenter de dissiper les apparentes contradictions de cette pensée. Dans cette perspective, nous devons aborder l'enseignement du Bouddha qui passe pour l'un des plus difficiles, celui de la coproduction conditionnée, patitsa samuppada en pali. Cette dernière est l'approfondissement de la seconde noble vérité, à savoir la cause de la souffrance ou insatisfaction. La coproduction conditionnée, ce terme un peu technique, est considérée comme la clé du bouddhisme ou l'une des clés du bouddhisme, et elle va bien au-delà de simples considérations psychologiques. En effet, ce n'est pas seulement l'apparition de la souffrance qui y est élucidée, mais à la fois la genèse du monde comme samsara et celle du sujet souffrant. Relevant à la fois de la cosmologie et de la psychologie, domaine que le Bouddha ne sépare pas, cet enseignement offre les outils indispensables à la réalisation de la libération. Alors 2 chapitres ne seront pas de trop pour jeter un rayon de lumière sur cette coproduction conditionnée. Chacun d'entre eux en proposera un type d'interprétation différent mais complémentaire. Il est également impossible d'éluder l'immense question de la signification du nibbana, nirvana en sanskrit, dans la mesure où il est présenté comme le but du bouddhisme. Cette enquête formera donc la dernière partie de notre livre. Correspond-il à un simple état subjectif ou à une réalité ultime? S'il est une pure et simple extinction de l'être, comme on le dit parfois, n'induit-il pas l'idée nihiliste d'un évanouissement dans le néant? Le bouddhisme serait alors la plus terrifiante des philosophies. Et il est vrai que la réception du bouddhisme en Occident dès le XIXe siècle s'est jouée en effet autour de l'interprétation du nibbana. Et nous savons aujourd'hui à quel point cette idée a hanté Schopenhauer, dont la pensée, vous le savez, a eu une influence considérable sur tant d'artistes, écrivains, philosophes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, à commencer par Nietzsche et Freud. Pour clore ce pèlerinage à travers la sagesse bouddhiste, nous inviterons le lecteur dans la jungle thaïlandaise afin de nous mettre à l'écoute des enseignements d'Ajahn Chah, qui a été l'un de ceux qui, au XXe siècle, a incarné la pensée du Bouddha. En guise de conclusion, je vous propose une réflexion sur la question de l'identité personnelle, autrement dit la question du soi et du non-soi, sous le double éclairage des philosophies bouddhistes et occidentales. À cette fin, je convoquerai des grands philosophes comme Montaigne, Bergson ou Husserl. Je dois répondre enfin à une question qui ne manquera pas de m'être posée. Pourquoi ne pas évoquer dans cet essai les dimensions sociales, politiques et surtout écologiques du message bouddhiste? Eh bien, ce n'est pas parce qu'elles occupent une place mineure dans la pensée du Bouddha, bien au contraire. C'est parce que leur importance est telle
qu'elle mériterait une étude spécifique et j'espère avoir un jour le loisir de m'y consacrer.